Politique au Bénin. La fin des partis entreprises personnelles et individuelles. La réforme du système partisan intervenue dans notre pays a introduit un certain nombre de changements dans la gestion et le management des partis politiques. Cette réforme n'a pas fait que réduire le nombre de partis politiques de plus de 200 à moins d'une vingtaine, car même si la création d'une formation politique demeure libre, les conditions préalables à remplir ne permettent plus d'aboutir à des clubs électoraux ou des partis familiaux et claniques. De plus, les partis politiques ont l'obligation d'avoir des militants dans tous les départements, voire dans toutes les communes du Bénin. Au terme de la charte des partis politiques, les partis politiques y sont tenus de participer aux élections législatives, communales et locales. Tout parti perd son statut juridique s'il ne présente pas de candidat à 2 élections législatives consécutives. Toutes ces exigences de la loi ont le mérite de vivifier l'animation des formations politiques, de les rendre par ailleurs plus compétitives au risque de disparaître et de mettre en exergue le militantisme. L'autre réussite incontestable de la réforme du système partisan est la mort programmée des partis politiques qui sont considérés comme des entreprises personnelles et individuelles. Dans ces cas d'espèce, seule la voix du président fondateur compte ou est prépondérante parce qu'il considère généralement la formation politique comme sa propriété, étant le seul à mettre la main à la poche pour toutes activités. Dans ces conditions, le parti politique devient juste un objet de pression ou de chantage où seuls les intérêts du chef sont considérés comme l'idéologie ou le but ultime du parti. Mais avec la réforme du système partisan et le nouveau management que cela induit dans la création et la gestion des partis politiques au Bénin, la situation décrite plus haut ne peut plus prospérer. C'est vrai qu'il y a certaines formations politiques qui font dans la résistance, mais pour combien de temps encore ? Vous n'entendrez plus en effet que l'Union progressiste est le parti de telle ou telle personne, comme on vous dira dans un passé pas si lointain que ça, que le RDL vivotait de Séverin Adjovi, le PSD de Bruno Amoussou ou la Renaissance du Bénin des Soglo. Le jeu de chaises musicales observé ces derniers jours à la tête de l'Union progressiste semble confirmer notre analyse. Amoussou Bruno, Idji Kolawole et Nago Marturin viennent en effet de céder la place à Djogbenou Joseph, Talata Mariama et Benoti Gérard au présidium du parti Union progressiste. D'un autre côté, Abdoulaye Biotane peut-il dire aujourd'hui que le bloc républicain est sa propriété privée et qu'il peut en disposer comme il l'entend, sans s'attirer les foudres des militants, voire de certains caciques du parti? Paul Rompoué peut-il oser dire que la FCBE est pour lui ce que la FCBE était pour Yahi Boni? Éric Rondeté peut-il faire du parti Les Démocrates aujourd'hui un objet de pression, de chantage ou de revendication personnelle? Nous pouvons sans risque de nous tromper répondre non à toutes ces interrogations. C'est déjà cela de gagner avec la réforme du système partisan entre autres. Joseph Djogbenou, démissionnaire de la Cour constitutionnelle, vient de prendre la tête de l'Union progressiste, mais il ne détient pas et ne peut détenir tous les leviers de décision. Les partis politiques, qu'ils soient de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, ont aujourd'hui plusieurs centres de décision, ce qui évite ou évitera à coup sûr la concentration de tous les pouvoirs dans la main d'un individu. Mais ce constat est bien entendu aussi à relativiser.